Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Nous vous rappelons que les mêmes mesures sanitaires continuent de s'appliquer au sujet du lavement des mains, du port du couvre-visage et de la distanciation. N'oubliez pas de remplir les coupons et de les déposer dans les boîtes quand vous quitterez l'Église. Merci de laisser les crayons dans les bancs. En ce dimanche de prière et d'action de grâce pour la paix, nous sommes invités à prier pour que la paix règne dans le monde, ainsi qu'à être solidaires avec nos sœurs et nos frères des pays du Sud, qui se mobilisent pour protéger et défendre leurs droits et leur environnement souvent menacé par les pratiques d'entreprises canadiennes qui exercent leurs activités à l'étranger. Ensemble, sous le thème « Les gens et la planète avant tout », célébrons notre Eucharistie dominicale dans la joie et la solidarité. Veuillez noter qu'à partir du mois de novembre, demain, la célébration du vendredi matin à l'église Sainte-Geneviève aura lieu à 10h45. Le premier vendredi du mois, elle sera précédée par un temps d'adoration, une demi-heure. La célébration d'aujourd'hui est présidée par M. l'abbé Gérard Bilodeau. Merci pour votre collaboration et bonne célébration. Bonjour, je vous invite à vous lever. Bonjour. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. On ne peut pas changer la température. Elle est ce qu'elle est. Alors, c'est la saison de l'automne. Changer le monde, ça nous apparaît peut-être plus difficile. Et pourtant, comme quelqu'un l'a dit, on accompagne le changement. Parce que le monde se transforme, évolue constamment. Et nous l'accompagnons en faisant ce qu'il faut pour accomplir le bien. Alors c'est dans ce sens-là que ce matin, nous allons vivre cette célébration de développement et paix sous le thème « Les gens et la planète avant tout ». Alors j'aurai l'occasion de vous en reparler.
En ce jour du Seigneur, nous prions ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, l'unique Dieu de tout amour, soit toujours avec vous. À chaque Eucharistie, notre Dieu nous montre son amour, pour que sa miséricorde nous reconstruise et nous rende capables d'aimer comme lui. Invoquons son pardon. Seigneur Jésus, tu es passé sur notre terre en faisant le bien et en aimant les pécheurs. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta passion, tu nous as montré jusqu'où va l'amour de Dieu pour le monde. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sauves d'une manière définitive celles et ceux qui par toi s'avancent vers Dieu. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Laissons monter vers Dieu notre louange. De miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, notre Père, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique
ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime,
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, de ce temps-là, et de plus en plus, nous parlons beaucoup de la mission. Le pape François, nos évêques, les pasteurs de nos communautés insistent sur le fait que nous sommes disciples missionnaires. Ça nous embête un peu parce qu'on pense qu'il faut faire de la propagande, faire preuve de prosélytisme, faire beaucoup de bruit. Et si tout simplement on vivait de manière à donner le goût de l'Évangile en empruntant le chemin du témoignage, un témoignage qui rencontrera des indifférents, c'est sûr, de l'hostilité même, mais qui peut aussi interpeller des hommes et des femmes qui ont faim de Dieu, qui ont soif de la vérité. Il y en a plein autour de nous. Et comment parler de Dieu, sinon en témoignant de ce qui est au cœur du sens à la vie, l'amour. La religion chrétienne n'est-elle pas avant tout l'annonce de cette heureuse nouvelle qui change la vie, celle de se savoir aimer de Dieu? Oui, Dieu nous aime et nous donne son amour pour être heureux et rendre heureux les autres en les aimant. Aimer est plus qu'un commandement, plus qu'une loi, plus qu'un simple instinct. Aimer, c'est la vie, c'est la vérité, c'est le vrai bonheur. C'est notre première raison d'être sur la terre et au ciel. Alors, en ce sens-là, Jésus énonce ce qui est le plus fondamental, ce qu'il vivra lui-même d'une façon admirable. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais avant de prononcer ces mots, il donne d'abord cet avertissement. Écoute, écoute Israël. Les mêmes mots qu'on retrouve au livre du Deutéronome. Et dans ce simple verbe se dit toute l'originalité de la foi au Dieu unique. Écoute, car ton Dieu, c'est quelqu'un qui parle, qui se tourne vers toi et t'adresse la parole, sa parole. Alors sois prêt à écouter, à donner toute ton attention
à Dieu qui te parle. Sois prêt non seulement à entendre, mais à te laisser saisir au fond de toi-même par ce Dieu qui te dit « Écoute, prends conscience de ce qu'il te dit. » On peut dire que toute aventure amicale ou amoureuse commence dans l'écoute de l'autre. Et le scribe montre qu'il a bien entendu et compris en disant que l'amour vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Comme quoi on ne peut aimer Dieu uniquement par nos prières. Et Jésus de lui dire « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Autrement dit, tu as bien compris, mais il te reste un pas à faire pour montrer que tu as compris. C'est de le vivre. C'est en aimant de façon concrète que s'exprime le plus parfaitement notre foi. Une foi qui ne s'engage pas, c'est une foi sans saveur. Saint Jacques va jusqu'à dire qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, si nous voulons être des disciples missionnaires et donner le goût de l'Évangile, notre témoignage ne doit pas se restreindre à la prière et à la pratique dominicale. Il se dit par nos actes de charité et d'engagement pour notre entourage, nos proches, pour la communauté. Nos actes de charité, bien sont souvent d'ordre financier. Nos aumônes, c'est vrai, font vivre des organismes comme la Saint-Vincent de Paul. Et en cela, je crois savoir que vous êtes admirables. Cependant, être missionnaire, c'est aussi appuyer des œuvres de paix et de justice, comme entre autres l'organisme catholique Développement et Paix. Autour de nous, il y a des gens qui ne viennent pas à l'Église, mais qui sont sensibles par leur conscience humaine aux valeurs de la paix et de la justice, et qui seraient heureux de nous voir, nous chrétiens, porter leurs préoccupations envers notre environnement, notre planète et les personnes qui l'habitent. Alors, comme chrétiens, nous devons être aussi préoccupés par cela. Nous pouvons interpeller nos élus, nous sensibiliser nos communautés, entre autres sur l'urgence climatique. Nous pouvons agir pour appuyer les personnes qui luttent pour la préservation des rivières, des forêts, etc. On nous donne le moyen de le faire, en nous donnant d'abord toute information nécessaire. Alors, Développement et Paix le fait très bien, et je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, mes amis, si c'est vrai que nous avons du cœur, si c'est vrai que nous sommes chrétiens et chrétiennes, si c'est vrai que nous partageons une commune dignité humaine, nous accepterons de relever le défi que Jésus lui-même a relevé. Il n'a pas seulement parlé de l'amour, il l'a vécu en s'offrant lui-même pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous. L'amour que nous offrons aux autres sera le thermomètre de notre amour pour Dieu. Et Saint Jean précise en disant « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Alors ce matin, en célébrant l'Eucharistie, puissions-nous entendre que Dieu nous aime et goûter son amour. Et ainsi, nous pourrons l'aimer en retour et laisser déborder cet amour sur nos frères et nos sœurs. Nous serons alors de véritables disciples missionnaires. Amen. Et tous ensemble, avec toute la foi de nos cœurs, nous redisons comme les apôtres avec l'Église: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, nos attentes de l'Église et les aspirations que nous portons. Cette prière universelle, elle est tout à fait spéciale, en lien avec le thème de développement et paix. Nous répondrons après chaque intention, Dieu notre Père, exauce-nous. Pour tous les peuples du monde, afin qu'ils prennent soin de ta création et partagent les biens de la terre de manière juste et équitable. Pour le bien-être de tous, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les personnes engagées en politique, afin qu'elles contribuent à la sauvegarde de la terre, notre maison commune, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les dirigeants et dirigeantes d'entreprises canadiennes qui exercent des activités à l'étranger afin qu'ils respectent les droits de la personne et de l'environnement, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour notre Église, afin qu'elle continue à s'engager en faveur du bien commun par le dialogue, la réconciliation et la guérison spirituelle, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les partenaires de développement et paix, afin qu'ils puissent continuer, grâce à notre soutien, à bâtir un monde de fraternité, de justice et de paix, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin que nous ayons le courage de signer la pétition parlementaire qui demande à la Chambre des communes d'adopter une loi qui obligerait les entreprises canadiennes à faire preuve d'une diligence raisonnable dans leurs activités à l'étranger. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Dieu notre Père, reçois les prières que nous t'adressons, afin qu'ensemble nous puissions construire ton royaume d'amour, de justice et de paix. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est avec bonheur que ce matin je suis accompagné de l'abbé Séraphin Bella. Vous le connaissez bien, puisqu'il a été en service pour la communauté de Notre-Dame de Foix, ici. Alors, il va prier pour vous, avec moi, et pour l'Église.
l'enseignement de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Nous le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et tous qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons tout particulièrement à ceux pour qui nous prions au cours de cette messe. De tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. En pensant à nos défunts, nous prions tout spécialement pour M. Paul-André Gouge, pour qui la messe de ce matin est offerte. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Geneviève, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et tous ensemble, dans la joie, dans la confiance, reprenons la prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Chers amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, le corps du Christ.
Voici une prière toute spéciale en lien avec cette célébration de développement et paix. Seigneur, fais-nous protéger le monde que tu nous as donné. Fais de nous de ferventes gardiennes, de fervents gardiens du monde que tu nous as donné. Là où règne le gaspillage, que nous pratiquions la simplicité. Là où règne la cupidité, que nous donnions l'exemple du partage. Là où règne l'exploitation, que nous dénoncions l'injustice. Faisons preuve de sagesse et donnons l'exemple dans le mode de vie que nous choisissons chaque jour. À l'heure où notre environnement est menacé, nous prions pour les personnes appauvries et pour les populations du Sud qui en subissent plus que d'autres les retombées. Élevons la voix, continuons d'exiger des États et des dirigeants mondiaux une action concrète. Approfondis, Seigneur, la conscience que nous avons de notre environnement et l'amour que nous avons les unes et les uns pour les autres, afin que nous sachions conserver pour les générations à venir les dons que tu nous as faits. Amen. L'organisme catholique Développement et Paix est surtout connu pour sa campagne de carême de partage. Cependant, chaque automne, il nous propose aussi un sujet de réflexion et d'engagement pour la solidarité internationale. Alors, comme vous le savez, le thème, c'est les gens et la planète avant tout. L'objectif principal est d'appuyer les personnes qui travaillent dans de nombreux pays à sauvegarder les ressources naturelles et à s'assurer que toutes et tous peuvent en tirer le nécessaire pour vivre. Il faut savoir que dans de nombreux pays, ces hommes et ces femmes dérangent les entreprises étrangères qui veulent exploiter les ressources minières ou agroalimentaires. Et cela leur attire des menaces et des difficultés judiciaires, quand ce n'est pas pire. Parmi ces entreprises en activité dans les pays en développement, certaines sont canadiennes. Et c'est pourquoi Développement et Paix nous invite à faire pression pour qu'elles respectent les droits humains et environnementaux à l'étranger,
tout comme ici d'ailleurs. Alors c'est une façon dans notre monde d'exprimer notre commune dignité humaine, de mettre en pratique ce que Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors divers moyens d'action sont proposés. Au cours des prochains mois, nous pourrons y participer, entre autres à une pétition tout à fait particulière qu'il nous sera demandé de signer. Mais dès maintenant, pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur le site web de Développement et Paix. Vous allez trouver ça très facilement. Et vous allez voir que Développement et Paix nous fournit des informations, suggère bien des actions possibles pour faire en sorte que nous puissions en témoigner de notre engagement. Alors ce matin, vous savez, ce 31 octobre, beaucoup d'enfants vont parcourir les rues pour, à l'occasion de l'Halloween, recueillir des bonbons, entre autres, des friandises. Aujourd'hui, Mme Paquette, qui est la responsable des brebis de Jésus, a pensé à une chose particulière. Alors d'offrir aux enfants qui sont ici, et peut-être aussi à tous les jeunes de cœur, offrir un petit cadeau tout à fait particulier, comme les enfants vont en recevoir lorsqu'ils vont passer de maison en maison. Alors c'est une façon de dire que les brebis de Jésus, ici, est toujours actif. La pandémie a fait en sorte que ça soit mis en veilleuse, mais le groupe est toujours là et espère reprendre très bientôt ses activités. Alors c'est en ce sens-là, pour montrer qu'ils sont là et pour aussi vous encourager à passer à travers cette pandémie qui est encore là, qui perdure. Alors c'est une façon de dire, bien, voilà, continuez dans l'espérance, continuez d'avancer, continuez d'espérer le meilleur. Alors à la fin de la messe, eh bien, les enfants, et puis d'autres personnes aussi, alors vous pourrez accueillir leurs cadeaux. Merci beaucoup à Mme Paquette. Merci à toutes les personnes qui sont intervenantes pour cette Eucharistie ce matin. Merci à Mme Carole Cyr, notre chanteuse, et Sophie qui l'accompagne, Sophie Boisvert. Merci beaucoup. Et vous pourrez saluer aussi votre ancien vicaire, l'abbé Séraphin Bella, qui est là aussi pour vous rencontrer des amis. Alors passez une très belle semaine. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans l'amour et la paix du Christ. Bon dimanche.